Salut les Nakama. Aujourd'hui on va à Caribule, le festival de BD. Donc je me suis inscrit à 2 ateliers. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Et puis voilà, on va s'amuser tranquillement. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, nous sommes arrivés à la médiathèque de Bémao où se déroule le festival Caribule 2017, le festival caribéen de la bande dessinée. Voilà, donc je vous laisse admirer un petit peu la vue, hein, parce qu'elle est plutôt pas mal, même si elle est un petit peu polluée par les voitures qui se sont garées pour le festival. Mais voilà, donc attention, la petite cascade, et hop là. Voilà, donc là on se dirige tranquillement vers l'entrée de la médiathèque. Donc là vous ne le voyez pas, mais autour de moi, hein, moi j'ai pas osé filmer, mais il y a un défilé du 11 novembre, hein, pour célébrer l'armistice, hein, de la guerre 14-18, Première Guerre mondiale. Et oui, petit cours d'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier les grandes batailles et les soldats morts au combat pour la cause. Bonjour. Donc voilà les Nakama, nous sommes avec donc Véronique Charlos qui va animer l'atelier création de personnages. Et donc qui va nous donner un petit peu les bases de comment créer un personnage. Donc là, je vais vous faire une narration de ce qui s'est passé dans l'atelier, parce qu'en fait, on a eu un problème de son pendant l'atelier. Donc du coup, j'aimais pas trop le rendu. Et il y avait des petits bruits parasites par-ci par-là, très très chiants. Et puis le son était très bas aussi, en fait. J'aurais dû lui donner un micro, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Enfin bref, voilà. Donc là, elle nous parle d'une illustration qu'elle a faite pour le mois rose, qui était le mois d'octobre, et qui est une sensibilisation au cancer du sein. Voilà. Donc elle nous raconte un petit peu comment elle a un petit peu couché ses idées, rassemblé ses idées pour savoir quel type d'illustration elle allait faire. Donc là, elle a opté pour un personnage féminin, donc bien évidemment. Donc là, une coiffure particulière en référence à la chute de cheveux qu'on peut avoir pendant le traitement de la maladie du cancer. Et une combinaison de super-héroïne, avec une cape et tout, pour rappeler justement ce côté victorieux. Parce que l'histoire du personnage, c'est une femme qui vainc le cancer. Donc, une sortie victorieuse de cette période de maladie. Et donc, combinaison de super-héros, bien évidemment. Hein, parce que c'est la victoire glorieuse contre la maladie. Donc là, je vous mets l'illustration du mois rose en question. Hein, vous pouvez voir sa création. Et je vous mets aussi en sous-titrage son pseudo Facebook. Comme ça, vous pouvez aller revoir toutes ces illustrations sur sa page Facebook. Et elle est aussi sur Instagram, donc vous pouvez la suivre. Hein, vous tapez Sweet V Illustration 97 et vous faites votre taf. Parce que moi, j'y connais rien à Instagram, donc voilà. Google est ton ami, j'ai envie de te dire. Donc en gros, le brainstorming, ça va être une réflexion sur ce qu'on veut créer, en l'occurrence un personnage. Donc on va écrire toutes les idées qui nous viennent à l'esprit par rapport au thème qu'on doit développer. Donc forcément, le brainstorming, c'est plus intéressant quand on est en groupe, puisque chaque personne pense à des choses complètement différentes parfois, et ça donne des idées particulières qu'on peut mixer, fusionner, etc. Donc à ce moment de l'atelier, c'était l'occasion pour que tout le monde s'exprime. Et c'était sympathique de voir les enfants s'exprimer comme ça, donner leurs idées, les mots auxquels ils pensaient. Franchement, c'était cool et il y avait des enfants super intéressants à cet atelier. Et j'ai constaté encore une fois qu'il y a de gros potentiels, encore une fois, parmi les jeunes de la Guadeloupe. Et ça, c'est cool. Ah bah oui, il est geek, il a des lunettes. Bah oui, et comme ça, Ouais. voilà.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'est nous, les lunettes, hein. Je suis pas geek, hein. C'est pas parce que j'ai des lunettes que je suis geek, hein. J'ai pas dit. Ah bon, d'accord. Ouais, d'accord. Mais j'ai pas dit ça. Moi. C'est pas ça, c'est un truc. Ouais, voilà, c'est pas parce que C'est un geek et des lunettes. c'est vrai. Regarde, lui, il a pas de lunettes. Il s'appelait Eric Chamon. Et le geek, il a pas de lunettes. Ah, d'accord. Des idées qui nous viennent tout de suite. Je dois bien avouer qu'elle nous a un peu perdu un moment, Véronique. Mais c'est à cause de Candice à côté? Non, je plaisante. Elle était super sympa en plus. Elle m'a appris à faire une mandala. Et ouais, les gars. Donc voilà, vous pouvez constater mon geek skater. C'est très moche. C'est très moche. Mais je crois même que le dessin de la gamine à côté de moi était mieux que le mien, tu vois. Mais voilà, donc j'ai un petit peu personnalisé mon personnage, hein. J'ai fait un geek skater, mais avec une jambe de bois, voilà, parce qu'il a eu un accident. J'ai trouvé intéressant de mettre ce petit détail là, et puis c'est ma petite touche perso, tu vois ce que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il a fait, JP? Je vois un petit peu là, en haut. Un autre modèle. Donc voilà, le but de cet atelier, hein, c'était vraiment de se rendre compte du travail à faire lors de la création du personnage. Hein. Bon là, on n'a pas pris l'aspect psychologique, hein, on a pris vraiment que l'aspect physique, voilà, pour que ce soit un petit peu plus pratique, hein, parce que bon, tu fais rien avec l'aspect psychologique. Hein, dans un atelier, tu n'as pas de pratique avec ça. Donc voilà, donc on a pris surtout l'aspect physique, mais à savoir quand même effectivement que le brainstorming se fait aussi sur l'aspect psychologique. Hein, est-ce qu'il est égoïste? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il aime aider les autres? Est-ce qu'il est imbu de sa personne, égocentrique, etc. Tu vois? Voilà. Donc c'est un petit peu ça, et c'était ça vraiment le but de l'atelier. Et c'était très sympathique aussi. Et puis après, on a dessiné, voilà. Les enfants étaient très contents. Chacun est reparti avec son petit dessin. Et puis voilà. Et ça permet aussi de voir le niveau un petit peu des enfants, quoi, tu vois, enfin des participants. Donc dans l'après-midi, on a été à un atelier animé par Arthur Depin sur la création ou le dessin d'un personnage sur une tablette graphique. Donc il nous a montré un petit peu avec la tablette graphique, voilà, ce qu'il pouvait faire. C'était un peu technique, on m'a un peu perdu à ce niveau-là. Voilà, mais il nous a présenté un personnage qu'il a créé, qui est Gretchen, qui est l'héroïne de Zombilenium, qui est sa dernière BD, et qui a été adaptée en film d'animation aussi. Donc voilà, c'était intéressant. Mais trop technique pour moi, franchement, moi on m'a perdu. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos de l'atelier. Et on a été à un troisième atelier, donc animé par Shuga, qui est un caricaturiste. Très jovial, très sympathique, très fort dans ce qu'il fait aussi, je trouve. Et donc on a fait, dans un premier temps, une caricature de notre voisin. Donc là en l'occurrence, j'ai caricaturé Jean-Pierre. Bon... J'ai fait ce que j'ai pu. et puis lui, il a fait ce qu'il a pu aussi. Hein. Vous voyez la différence de niveau. Hein. En plus, c'est un peu difficile parce que c'est même très difficile, hein, la caricature d'ailleurs. Ah, parce qu'on a tendance à peut-être se dire que c'est pas des dessins réalistes. Voilà, ça paraît entre guillemets un peu à l'arrache, tu vois, des fois. Mais en fait, pas du tout. C'est très construit et c'est un exercice très complexe. C'est-à-dire le travail d'observation. Relever les particularités du faciès de, entre guillemets, la victime. Donc après ça, on a fait donc la bande dessinée en 3 cases. Donc on a fait un brainstorming sur le thème Macron président, Le Pen a perdu. Donc on a noté plusieurs idées et on est arrivé à ce stade de la bande dessinée. Donc on commence par la fin, comme Shuga nous l'expliquait, parce qu'en fait c'est comme une formation de blague, vous voyez. Donc il y a un début et il y a une chute humoristique, une chute comique. Donc du coup on commence par imaginer la fin
et on remonte les cases jusqu'au début. C'est un exercice tout aussi compliqué quand on débute, mais voilà, on a réussi à faire tous ensemble un truc sympathique et plutôt marrant, je trouve. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour des ateliers qu'on a visités de Caribule 2017. C'était un festival super sympathique cette année encore. On a fait de belles rencontres et puis on s'est fait plaisir surtout. On a revu un petit peu les bases et puis vu des choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc voilà, on s'est bien amusé en tout cas. J'espère que l'année prochaine ce sera encore un petit peu plus high level et puis que je pourrai vous montrer encore plus de choses. Et si vous n'avez pas été à Caribule, eh bien vous auriez dû. Donc nous on va participer au prochain concours de la bande dessinée sur le thème manga dans la ville. Alors n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook de Caribule ou sinon leur site internet caribule.com. Voilà, tout est dit. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les Nakama et n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.